6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Ce matin, Julie, la Dépêche du Midi a choisi de ne pas oublier et fait sa une sur la mémoire à vif de l'école Martyr. Cette école toulousaine, c'est celle dans laquelle il y a 2 ans, presque heure pour heure, Mohamed Merah commettait un carnage. Le quotidien est retourné sur place. De l'extérieur, nous raconte-t-il, on dirait une forteresse protégée par des barbelés. Ici, entre les élèves et le personnel, on trouve des juifs, des non-juifs, des noirs, des catholiques, des musulmans, des athées. C'est une école de la République, raconte la directrice adjointe Anne Wertenschlag. Un papier qui forcément vous prend un peu aux tripes ce matin, mais qui prouve qu'au-delà de l'horreur, c'est bien la vie qui a repris le dessus là-bas. Quand on ferme les yeux, ajoute la directrice, les enfants rient exactement comme dans les autres écoles. Sinon, Poutine annexe la Crimée et se retrouve du coup à la une du Figaro. C'est le tsar Poutine, toujours aussi peu souriant en une de Direct Matin. Et puis aujourd'hui en France, pose-lui une question qui attire l'œil forcément. Votre médecin est-il vraiment bien formé ? Pour y répondre à cette question, le quotidien révèle le classement des facultés et hôpitaux qui forment le mieux les internes. Premier, Lille, 2e Angers, 3e Nantes, 4e Paris, 28e et bon dernier, Marseille. Aïe. Et puis il y a Libération qui titre, vous le voyez Julie, sur Sarkozy, complot contre la justice. Il s'agit des révélations sur les écoutes faites par Mediapart. Exactement, on va y revenir en détail dans le journal de 7h tout à l'heure avec Michel Grossior. Mais quand même, Julie, toujours à ce sujet, il faut que je vous dise quelques mots ce matin de la colère de monsieur Bismuth, Paul Bismuth. Ah oui, je vois. Vous pouvez nous rappeler qui est ce monsieur, Thomas ? Jusqu'à récemment, c'était un parfait inconnu et ça lui allait très bien. Mais il y a quelques jours, le Canard révélait que pour échapper aux écoutes judiciaires, Nicolas Sarkozy utilisait un téléphone acheté à ce nom. Sauf que le vrai Paul Bismuth, qui est par ailleurs un copain de lycée de l'avocat de Nicolas Sarkozy, n'a pas du tout apprécié et il a menacé de porter plainte. Alors branle-bas de combat dans le clan Sarkozy pour éviter que les juges ne s'engouffrent dans cette nouvelle brèche. Des émissaires du faux Bismuth sont dépêchés illico en Israël auprès du vrai pour calmer sa colère. Ça a failli marcher, nous raconte le Canard enchaîné de cette semaine, sauf qu'à force d'insister, les amis du faux Bismuth ont fini par indisposer encore plus le vrai, qui, à l'heure où on se parle, n'a pas encore renoncé à porter plainte pour usurpation d'identité.